Introduction. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va plonger dans un livre incontournable sur les relations humaines et la communication. Les 5 langages de l'amour de Gary Chapman. Ce livre est une référence pour quiconque cherche à mieux comprendre les dynamiques de couple, à améliorer sa communication et surtout à exprimer son amour de manière à ce que l'autre personne se sente aimée. L'idée centrale du livre est simple. Chacun de nous a une manière différente de recevoir et d'exprimer l'amour, que Chapman appelle les langages de l'amour. Comprendre votre propre langage et celui de votre partenaire peut radicalement changer votre relation et la rendre beaucoup plus épanouie. Dans cette vidéo, nous allons voir les 5 langages de l'amour. Comment identifier votre langage d'amour principal et celui de votre partenaire. Des astuces pratiques pour parler efficacement ces langages au quotidien et renforcer vos relations. Restez bien jusqu'à la fin pour découvrir des conseils pratiques pour appliquer ces concepts dans votre vie de couple ou vos relations personnelles. Chapitre 1. Les 5 langages de l'amour. Gary Chapman explique que chacun de nous communique et ressent l'amour de manière différente. Il identifie 5 principaux langages d'amour. Les paroles valorisantes, les moments de qualité, les cadeaux, les services rendus, le contact physique. Le principe clé est que nous avons tous un langage d'amour prédominant et souvent, nous nous sentons plus aimés lorsque notre partenaire exprime son amour dans ce langage. Le problème, c'est que nous avons tendance à montrer notre amour dans notre propre langage, qui peut ne pas être celui de l'autre. C'est pourquoi tant de couples finissent par se sentir incompris ou négligés, même lorsqu'ils s'aiment profondément. Leçon clé. Pour vraiment communiquer l'amour, il faut apprendre à parler le langage de l'amour de l'autre, pas seulement le sien. Chapitre 2. Les paroles valorisantes. Le premier langage d'amour identifié par Chapman est celui des paroles valorisantes. Certaines personnes se sentent profondément aimées lorsque leur partenaire leur exprime des mots d'encouragement, des compliments ou simplement des paroles gentilles. Si votre partenaire a ce langage d'amour, les critiques ou les remarques désobligeantes peuvent lui faire beaucoup plus de mal que vous ne le pensez. En revanche, des paroles sincères et valorisantes peuvent lui donner un sentiment de bien-être et de sécurité. Leçon clé. Apprenez à complimenter sincèrement et à encourager avec des mots pour faire sentir à votre partenaire qu'il ou elle est aimé. Un exemple simple. Si votre partenaire a ce langage d'amour, vous pouvez commencer la journée par un compliment sur son apparence ou remercier sincèrement pour quelque chose qu'il ou elle a fait. Ces petites attentions verbales peuvent faire une énorme différence dans votre relation. Chapitre 3. Les moments de qualité. Le deuxième langage d'amour est celui des moments de qualité. Cela signifie accorder à votre partenaire une attention pleine et entière, sans distraction. Pour les personnes dont c'est le langage d'amour, passer du temps ensemble, faire des activités partagées ou simplement discuter sans interruption est essentiel pour se sentir aimé. Il ne s'agit pas forcément de passer beaucoup de temps, mais de passer du temps de qualité. Les distractions comme la télévision, les téléphones ou les tâches ménagères pendant que vous êtes ensemble peuvent donner l'impression à l'autre que vous ne lui accordez pas d'importance. Leçon clé. Passez des moments de qualité ensemble, en étant pleinement présent et engagé dans l'instant. Par exemple, planifiez une sortie ou un dîner où vous pouvez parler et vous reconnecter sans distraction. Même une simple promenade peut devenir un moment de qualité si vous êtes concentré sur l'autre. Chapitre 4. Les cadeaux. Le troisième langage d'amour est celui des cadeaux. Pour certaines personnes, recevoir un cadeau est une manière de se sentir apprécié et aimé. Ce n'est pas forcément la valeur matérielle du cadeau qui compte, mais le fait qu'il représente une attention particulière. Les cadeaux sont vus comme des symboles d'amour, car ils montrent que vous avez pensé à votre partenaire et que vous avez pris le temps de lui faire plaisir. Ce langage est souvent mal compris, car on pense qu'il implique de dépenser beaucoup d'argent. En réalité, il peut s'agir d'un geste simple, comme une fleur cueillie sur le chemin du retour à la maison, ou un petit mot laissé sur la table.
Leçon clé. Les cadeaux sont des signes tangibles d'amour, peu importe leur valeur, tant qu'ils sont donnés avec sincérité. Par exemple, si votre partenaire apprécie ce langage d'amour, une petite attention de temps en temps, même sans raison particulière, peut renforcer vos liens. Ce peut être quelque chose de symbolique qui rappelle un moment spécial que vous avez partagé. Chapitre 5. Les services rendus. Le 4e langage d'amour est celui des services rendus. Pour certains, des gestes concrets pour les aider dans leur quotidien montrent plus d'amour que n'importe quel mot ou cadeau. Les personnes qui apprécient ce langage se sentent aimées lorsque leur partenaire fait des efforts pour les aider ou leur rendre service, que ce soit préparer un repas, faire le ménage ou réparer quelque chose. C'est l'idée de montrer son amour à travers l'action. Leçon clé. Les services rendus sont une manière de dire « je t'aime » en acte plutôt qu'en parole. Par exemple, si votre partenaire se sent aimé à travers les services rendus, faire des tâches ménagères sans qu'il ou elle ait à le demander peut avoir un impact énorme. Cela montre que vous êtes attentif à ses besoins et que vous faites de son bien-être une priorité. Chapitre 6. Le contact physique. Le 5e et dernier langage d'amour est celui du contact physique. Pour certains, le toucher est essentiel pour se sentir aimé. Cela inclut non seulement l'intimité physique, mais aussi des gestes simples comme se tenir la main, un câlin, une caresse ou un baiser. Ces gestes de tendresse sont des expressions tangibles d'amour et de proximité pour ceux qui ont ce langage d'amour. Leçon clé. Le contact physique est un moyen puissant de communication d'amour pour ceux qui le valorisent. Par exemple, si votre partenaire a ce langage d'amour, un câlin au moment de partir au travail ou s'asseoir côte à côte pendant que vous regardez la télévision peut lui faire sentir qu'il ou elle est aimé et chéri. Chapitre 7. Identifier son propre langage d'amour. Gary Chapman nous encourage à identifier notre propre langage d'amour ainsi que celui de notre partenaire. Cela peut parfois sembler évident, mais beaucoup de personnes ne se rendent pas compte que leur manière de donner de l'amour ne correspond pas forcément à celle dont leur partenaire le reçoit. Une fois que vous avez identifié vos langages respectifs, vous pouvez commencer à exprimer votre amour de manière à ce que l'autre le comprenne et le ressente pleinement. Leçon clé. Identifiez votre langage d'amour et celui de votre partenaire pour améliorer votre communication et renforcer votre relation. Chapman recommande de vous poser quelques questions pour vous aider à déterminer votre langage d'amour principal. Qu'est-ce qui vous fait vous sentir le plus aimé par votre partenaire? Qu'attendez-vous instinctivement de l'autre? Qu'est-ce qui vous blesse le plus dans la relation? Conclusion. Améliorer ses relations grâce aux 5 langages de l'amour. Pour conclure, le livre. Les 5 langages de l'amour nous montrent que chaque personne exprime et reçoit l'amour de manière unique. Comprendre ces différences et adapter la manière dont vous montrez votre affection peut transformer vos relations. Voici un résumé des 5 langages d'amour. Les paroles valorisantes, les moments de qualité, les cadeaux, les services rendus, le contact physique. Leçon clé finale. Lorsque vous apprenez à parler le langage d'amour de votre partenaire, vous renforcez non seulement votre relation, mais vous créez également un climat d'amour et de respect mutuel qui peut durer toute une vie. Appel à l'action. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez en apprendre plus sur les relations et la communication, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas de partager avec vos amis ou votre partenaire. Cela pourrait les aider à mieux comprendre leur propre langage d'amour et améliorer leurs relations. À bientôt pour un nouveau résumé de livres inspirants.